Arrête de prendre ton ami comme modèle. C'est ce que les autres disent qui est important pour toi. Jacques 5, 10 à 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui nous ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes, c'est eux on doit prendre comme modèle. La Bible n'a pas dit prends pour modèle ton compagnon de travail, ni ton frère. Non, non, non. Prends pour modèle les prophètes qui ont supporté la souffrance. Parce que toi aussi, tu dois supporter la souffrance pour le Seigneur. C'est il faut regarder. Regarde Abraham, regarde Joseph, regarde Jérémie, regarde Esaïe, regarde les prophètes de Dieu, regarde Amos, regarde Jonas. C'est ce genre de personnes qui doivent t'inspirer. Les vies doivent t'inspirer. Abraham et Sarah ont été patients pendant 25 ans. Est-ce que c'est qu'Abraham était un prophète? Abraham, quand Dieu lui a dit, sors de ta maison, il avait 75 ans. Il te donnerait un fils. Le fils est venu à 100 ans. 25 ans plus tard. Mais Abraham restait patient envers Dieu. Pendant les 25 ans, Dieu n'a plus jamais parlé d'enfant. Et Dieu maintenant lui donne des instructions. Fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Pendant 25 ans, tu as converti depuis combien d'années? L'ami de Dieu a patienté 25 ans avant que la prophétie n'arrive. Et toi déjà à 2 ans là, 3 ans tu te plains. Tu sais pourquoi tu te plains? La vérité c'est que tu n'aimes pas Dieu. On aime Dieu par la patience. J'attends mon temps tout en servant le Seigneur, en ne murmurant pas, en ne me plaignant pas, j'attends mon temps. Je suis patient. Caleb et Josué ont patienté 40 ans. Nombre 14, 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Ce qui vous fatigue, vous pensez que non, le bonheur quand ça vient dans la vieillesse, ça perd son goût. Le bonheur, mais plus ça dure, quand ça vient, c'est plus doux. Une femme qui a fait enfant à 115 ans, et puis quelqu'un qui a fait enfant à 15 ans, c'est pas même joie. Montre ton amour pour Dieu, sois patient, sois patient. Abraham a montré son amour par la patience de 25 ans. Caleb et Josué ont fait 40 ans. Ça veut pas dire que Dieu t'abandonne. Vous croyez que c'est vous ceux qui avez prophétisé sur vous, quoi? Moi aussi, j'ai prophétisé sur moi. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, elle a patienté jusqu'à sa vieillesse. Luc 1, 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Élisabeth, c'est la femme d'un pasteur. Il était pasteur pendant longtemps. Elle n'a pas murmuré. Ils ont continué à servir Dieu comme ça. Marqué qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était exemplaire. Elle a dit sa mère, bizarre. Non, 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 non. Marqué qu'elle servait Dieu. Elle était patiente. C'est pour ça que Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Un grand homme. Soyez patient. Marie a attendu 30 ans avant de voir Jésus sauver les gens, comme l'ange lui avait dit. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth. Au pas d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Mais ça, là, quand elle a fait d'accoucher l'enfant, il était là. On dit fuyait pendant l'Égypte. C'est le grand lac. Elle est partie en Égypte. Elle est restée là avec elle. Ils sont revenus. Elle regardait la prophétie. 30 ans et ça a commencé. Elle ne pouvait pas de courage. L'enfant est devenu menuisier. Le sauveur du monde. Mais elle était patiente. Parce que quand le temps est arrivé, Jésus a commencé à faire le miracle. Pourquoi tu es pressé? Sois patient.